à tous et bienvenue sur la chaîne Sportivement Roth. Aujourd'hui, nous allons recevoir des passionnés de vélo. Alors, on va aborder un petit peu le vélo. Tout d'abord, comment vous est venue cette passion pour le vélo? Bon, la passion du vélo est venue lorsque j'ai fait mes premières armes dans le journalisme. Parce que j'ai eu la chance de débuter ma carrière à la Voix du Nord avec un homme qui a fait une grande carrière après, c'est Jean-Marie Leblanc, qui est devenu le patron du Tour. Et donc, je me suis retrouvé automatiquement à traiter du cyclisme à la Voix du Nord. Et donc, j'ai continué dans cette voie lorsque je suis rentré à Fréquence Nord, où j'ai couvert pour cette chaîne donc, de Radio France, j'ai couvert 28 Tours de France. Et donc, à partir de là, on était, comme l'on dit, vacciné avec un rayon de vélo. Et à partir de là, j'ai tracé ma carrière avec un fond de cyclisme. Moi, déjà à 16 ans, je suis inscrit au vélo club de Roubaix pour pratiquer le cyclisme. Et donc, j'ai fait un peu de vélo, mais c'était très dur, donc je ne suis pas resté très longtemps. Et en même temps, je faisais du dessin. Et j'ai la passion du dessin, plus la passion du vélo. Je me suis mis à dessiner des cyclistes. Et ensuite, j'ai rencontré des gens du milieu du cyclisme, notamment Pascal Sergent, avec lequel j'ai fait une bande dessinée. Et ensuite sont arrivés des livres sur le vélo. Comment prépare-t-on des livres sur le vélo? Parce que vous avez écrit ou dessiné plusieurs livres. Combien de temps et comment on prépare ça? Voilà, c'est très simple. Moi, quand je suis parti en retraite, j'ai fait mon dernier Tour de France en 2010. J'ai donc rangé mes cahiers, parce que j'écrivais tous sur des cahiers en partant. J'ai emmené ça dans le petit carton. Et j'ai dit, ces cahiers qui encombrent le bureau, enfin si je peux parler de bureau, tellement c'est volumineux, je dis, ces cahiers, il faut les utiliser. J'étais revoir dedans et j'avais eu la chance, au cours des années où je passais à Fréquence Nord, d'aller voir tous les coureurs cyclistes qui ont fait les beaux jours de notre région, comme Louis Després, comme Marcelac et tant d'autres que je suis allé voir. J'avais fait leur interview, j'avais toutes ces cassettes, j'avais tout ça, je ne vais pas les jeter quand même. Et j'ai donc retranscrit toutes les interviews de ces coureurs, et Dieu sait s'il y en a beaucoup, ça va jusqu'à Adrien Petit. Donc vous voyez, la marge est énorme. Et donc j'ai tout retranscrit pour faire ce premier livre. Ensuite, j'ai fait le tour, j'ai fait 2 Tours de France pour Carrefour, pour le maillot à pois en tant que responsable presse. Et donc, j'ai voulu écrire cette histoire du maillot à pois, de ce maillot Carrefour, ce maillot emblématique. Et donc c'est pour ça que ces 2 livres sont arrivés. Le 3e arrivera bientôt sous la forme d'une rétrospective du Tour de France que on a fait avec Christian. Et j'ai encore un autre livre qui va paraître, c'est l'histoire d'un coureur cycliste de Lens qui a la particularité d'avoir été champion olympique en 1948 à Londres, qui s'appelle José Béillard et qui est originaire de Lens. Donc la passion du dessin, et puis on rencontre des gens, on rencontre notamment des historiens comme Pascal Sergent, qui est le connaisseur suprême de Paris-Roubaix et avec lequel on a décidé de faire une bande dessinée en 93. Une bande dessinée, c'est du travail énorme, c'est 1 an de travail. Donc on a fait cette bande dessinée qui a très très bien marché. Et ensuite, comme j'aimais bien faire aussi de la caricature, je me suis décidé à faire tous les vainqueurs de Paris-Roubaix. Donc un autre album est sorti. Et maintenant, on s'attaque aux vainqueurs du Tour de France, et avec Jean-Pierre Mortagne, qui fera les textes. Et justement, comment avez-vous eu l'idée de cette collaboration ensemble? Oh, c'est la naissance d'une amitié, il y a quelque temps. Et c'est vrai que lorsque j'étais sur des salons, j'allais voir Christian, qui était avec un autre de mes amis, Honoré Bonnet. Ils étaient souvent tous les deux à faire des caricatures, des gens qui se trouvaient devant eux, mais également des dessins, des dédicaces. Et donc, on s'est rencontrés comme ça. Et puis, Christian a rejoint la même maison d'édition, les Lumières de Lille. Et voilà, on a sympathisé
On est presque du même âge, hein, ça se voit pas, mais on est presque du même âge. Je suis un peu plus vieux. Oui, voilà. Nous habitons la même ville, M. Alors, on est tous les deux de M, et ça nous a rapprochés. Ah oui, d'être habitants du dernier secteur pavé de Paris-Roubaix, oui. C'est vrai que ça nous a rapprochés. Et d'ailleurs, la première chose en commun que nous avons fait, c'est une dédicace pour la mairie de M, oui. Lors du Paris-Roubaix il y a 3 ans. On va parler un petit peu de cyclisme maintenant, parce que c'est aussi le but de l'interview. Quel est votre meilleur souvenir du Tour de France? Alors là, moi, mon meilleur souvenir, c'est Marco Pantani. C'est Marco Pantani. Et quand Marco Pantani prend le maillot jaune aux Deux Alpes, il redescend en voiture et il est coincé avec sa voiture dans la descente, parce qu'il y a énormément de monde. Et il termine à pied pour aller jusqu'à son hôtel qui se trouve dans la descente. Et là, je rejoins Marco Pantani, moi aussi, j'ai quitté la voiture, et on était au même hôtel. Et là, j'ai eu l'occasion de parler avec Marco Pantani, et il m'a donné ses gants. C'est les gants Mercatone Uno. Et là, bon, je les ai conservés et je les ai toujours. Voilà. Ça, c'est le premier grand souvenir. Le deuxième, c'est le maillot jaune obtenu par Cédric Vasseur. Ça, c'est un moment inoubliable. On s'est retrouvés au bout du 4e jour. Cédric m'a offert son maillot jaune, que j'ai aussi toujours à la maison. Et on a donc fait une grande soirée à Pau avec tous les nordistes du Tour. Tout le monde est venu, il y avait Jean Stablinski, Jean Réveillon, Jean-Marie Leblanc, Christian Palka, tous les Jean-Claude Valaès qui dirigeaient la caravane de la Redoute. Et tout le monde s'est retrouvé au Novotel de Pau et pour fêter, pour faire la fête à Vasseur. Voilà, ça c'est un grand moment du Tour. Ah bah moi j'ai un souvenir, bon, c'est pas le Tour de France, mais on est sur Paris-Roubaix, je suis en train de dédicacer dans une salle avenant du Vélodrome, et tout d'un coup, qui est-ce que je vois arriver? Eddy Merckx, devant moi. Alors là, j'ai failli tomber dans les pommes, presque, mais il s'est présenté à moi parce qu'il avait eu connaissance d'un grand dessin que j'avais fait sur lui, et il est venu voir le dessin, que je lui ai offert d'ailleurs, et vraiment, j'étais vraiment marqué par ce jour-là. Et justement, vous parliez du Paris-Roubaix. Hormis le Tour de France, est-ce qu'il y a une course qui vous fascine, qui vous émerveille? Paris-Roubaix. Paris-Roubaix. Ah oui. C'est évident. C'est la plus belle course au monde. Et pourquoi justement ça vous passionne autant? Et pourquoi ça passionne autant les téléspectateurs aussi? Parce que c'est une course de spécialistes. Voilà. Il y a le Tour des Flandres. Alors les Belges vous diront, c'est la plus grande course qui existe. Nous, Français, on est plus chauvins, on nous donne Paris-Roubaix. Il y a des similitudes entre le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Ce n'est pas n'importe qui peut gagner cette course. C'est vraiment des personnages ciblés et on les connaît dès le départ. On sait qu'ils sont taillés pour faire un grand Tour des Flandres ou un grand Paris-Roubaix comme De Vlaminck, comme Merckx et comme d'autres. Bon, ils sont comme Boonen. Ils sont taillés pour gagner Paris-Roubaix ou le Tour des Flandres. Mais voilà, c'est pas une course pour n'importe qui. D'ailleurs, les champions des grands tours ne viennent pas à part Nibali, mais à part ça, ils viennent pas sur Paris-Roubaix ni le Tour des Flandres. Et comment expliquez-vous justement l'engouement de notre belle région, les Hauts-de-France, pour le vélo, pour le cyclisme? Ah bah c'est tout le temps, hein. C'est la proximité de la Belgique. C'est surtout la bière. Oui, c'est surtout la bière. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Non mais c'est vrai. Non, mais la proximité de la Belgique. En Belgique, il y a pratiquement une course par jour. Les kermesses. Et tous les grands coureurs que l'on connaît, qui veulent apprendre à rouler à vélo et à rouler en peloton, viennent dans ces kermesses. Bernard Hinault, il ne savait pas rouler en peloton. Et quand il était tout jeune, il est venu chez Robert Minkiewicz. Et tous les jours, ils allaient apprendre à frotter, comme l'on dit, vous savez, être en peloton. Et Bernard Hinault, tous les jours, il y allait. Mais Bernard Hinault, qui n'avait pas très bien compris le système, lui, dès le départ, il partait. Donc, ça ne lui servait pas à grand-chose. Parce qu'il roulait, il gagnait, certes, mais il n'avait pas roulé en peloton. Alors que le but, c'était de rouler en peloton. Quel est votre cycliste préféré? Ancien, aujourd'hui Est-ce qu'il y a un nom? Moi, j'ai un nom. J'ai un nom. C'est Alain Bondu. Alain Bondu, c'est l'affectif. Ouais.
Et l'autre, c'est Laurent Fignon. Et vous? Mais Guy Merckx, Facile. tout en haut. Ensuite, c'est Bernard Hinault, bien sûr. On va parler maintenant d'un autre sport. On va parler avec vous, Jean-Pierre Mortel, parce que vous avez écrit un livre sur le LOSC Ah oui. en 1978 qui s'appelle Gloire du Nord. Gloire du Nord. Aujourd'hui, on voit un petit peu la situation du LOSC avec l'arrivée, le départ de Marcelo Bielsa, l'arrivée de Gérard Lopez, qui est le nouveau président, l'arrivée de Christophe Galtier. Que pensez-vous de la situation actuelle du club? Bon, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Le club va bien se porter. Le club avait tout le monde contre lui. Lorsque Lopez est arrivé avec sa vision économique des choses, il y a eu une levée de bouclier de la part des autorités, de la part de la fédération et de la part de la Ligue de football. Ils étaient tous contre le LOSC. Et donc, à ce moment-là, ils se sont dit, il faut tout faire pour faire barrage au LOSC. Voilà. D'où toutes les histoires qu'il y a eu en cours de route. Parce que le système de Lopez, c'est d'avoir des jeunes, de les faire monter en puissance et de les revendre. C'est le système de l'argent. Voilà. C'est le système de Barcelone, c'est le système de beaucoup de clubs italiens, etc. Bon, ben, lui, il a amené ça avec Campos, qui est avec lui, hein, le Portugais, qui a travaillé pour le FC Barcelone. Et donc, plus personne ne voulait de ce système. Or, il s'avère que là, on vient de négocier pour le football les droits TV. Et c'est Mediasport qui remporte la mise. Plus d'1 milliard d'euros d'ailleurs. Voilà, plus d'1 milliard d'euros. Il se trouve que ces gens de Mediasport sont très très proches de Campos. Et donc très proches du LOSC. Donc, le LOSC n'est plus à bannir. Et maintenant, il faut l'aduler. Donc c'est pour ça, le LOSC est passé allègrement par la DNCG. Il ne devrait pas y avoir de problème. Le LOSC sera maintenu en Ligue 1 normalement l'année prochaine. Christian va se focaliser un petit peu sur vous. Alors vous faites des caricatures sur des cyclistes. Est-ce que vous ne pensez pas faire d'autres sports comme peut le faire Faro, provenant de la chaîne L'équipe? Non, je suis vraiment fan du cyclisme. Donc je connais très bien le vélo, je le pratique. Donc je peux me permettre de le dessiner. Pour l'instant, je ne vois pas d'autres sports pour lesquels je pourrais travailler. J'ai illustré un peu le rugby aussi il y a quelques années, mais autrement je reste fidèle au vélo. Parlons un petit peu de cyclisme français avec un certain Thibaut Pinot. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui Thibaut Pinot peut être le cycliste français de l'avenir? Non. Non? Non. Absolument pas. Absolument pas. Non. Parce que c'est un suiveur. Il suit. Là, bon, à l'encontre d'Adala Philippe, qui lui attaque, même pas toujours bon à bon escient, mais lui au moins il attaque. Tandis que Thibaut Pinot, il s'est attaqué sur 3 mètres, et voilà, c'est tout. Le cyclisme français doit se reposer sur Alaphilippe, Romain Bardet, Pierre Latour, voilà les valeurs françaises. J'aimerais maintenant qu'on parle un petit peu du Giro, qui a vu la victoire de Christopher Froome au Giro. Est-ce que ça ne décrédibilise pas un petit peu le cyclisme? Parce qu'il faut savoir que Christopher Froome a été contrôlé positif à un test de dopage. Oui. Est-ce que ça ne décrédibilise pas un petit peu ce sport au final? Oui, et ce sport n'en a pas besoin, mais il faut en finir une fois pour toutes. Qu'on dise s'il a été positif, qu'il mérite 2 ans de suspension, et non pas 6 mois de suspension comme j'ai entendu, c'est-à-dire on prendrait la date où il a été contrôlé et on compte 6 mois. C'est-à-dire il sera déclassé de la Vuelta, du Tour d'Espagne, mais pas du reste. Lorsqu'on est déclassé pour dopage, c'est 2 ans, c'est pas 6 mois. On avait la chance, lorsqu'on a vu que M. Lapartien, qui est français, devenait président de l'UCI. Mais on voit qu'il ne fait rien. Il ne fait rien, pas plus que les autres. Donc on en est là, d'autres ont payé, comme Lance Armstrong. C'est vrai que c'est peut-être pas le même genre de situation, mais je pense qu'on n'en est pas loin. Et donc il faudrait punir, et puis c'est tout. C'est le sport le plus de punition, le cyclisme. Pourquoi? C'est là où il y a le plus de contrôle. On contrôle sans arrêt les cyclistes. C'est tous les jours sur le Tour de France. Et lorsque vous voyez la moyenne, il n'y a pas plus de dopés dans le cyclisme que dans les autres sports, il ne faut pas croire. C'est
parce que Christopher Froome est très médiatisé, Oui, qu'on en parle forcément plus. Est-ce que, d'après vous, c'est une des raisons pour lesquelles il est moins puni? Parce Bien que sûr. justement, il rend populaire Non, le attendez. cyclisme. oui, mais là, on va dans un autre chemin, c'est-à-dire que derrière, il y a la Sky. La Sky qui est immensément riche. Et donc, à partir de là, il y a des choses qui se passent derrière que l'on ne sait pas, qu'on ne saura peut-être jamais, mais il y a des arrangements. Il y a des arrangements, et on voit quand même que la fédération britannique commence à se dire, et si vraiment il y avait quelque chose. Pour finir sur cette interview, je vais vous poser une question très simple. Quelles sont les qualités requises pour à la fois être grand journaliste, reporter dans le sport et caricaturiste? Pour les gens qui veulent peut-être se lancer ou qui n'osent pas. C'est la même chose, il faut aimer. Oui, Aimer ce que l'on fait. passionné et travailler dur. Ah oui. Beaucoup Ah oui, travailler. oui, oui. Parce que bon, lorsqu'on fait un Tour de France, ça demande beaucoup de préparation, beaucoup de travail en amont. Et pour Christian, c'est pareil. Hein. Il faut pour chaque dessin, il faut. D'ailleurs, quand il a fait, enfin, il est en train de faire, il a terminé les dessins du Tour de France. Souvent, bon, des coureurs que j'ai connus, ils me disaient, est-ce que les yeux, ça va? Voilà, il me demandait si les yeux, c'était vraiment le regard de ces coureurs, comme il m'a posé la question pour Roche, pour Ulrich, est-ce que vraiment c'était leur regard? Voilà, je lui disais oui, et je lui dis non pour un autre, je ne sais plus lequel, où j'étais pas d'accord avec ses yeux. Bon, ben voilà, mais vous voyez, c'est le détail, et Christian, c'est le détail. Merci beaucoup Christian et Jean-Pierre pour cette interview. Quant à nous, on se retrouve prochainement sur la chaîne